matin, nouvelle vie. Soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus. Bien-aimés, bonsoir. C'est votre frère Gavarasa. Ce soir, je voudrais partager avec vous cette pensée concernant le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est le seul nom qui nous a été donné pour notre salut. Je voudrais lire avec vous dans dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il est écrit, il n'y a de salut dans aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom que nous avons reçu pour notre salut, c'est celui de Jésus-Christ. Mais je voudrais vous montrer ce soir que lorsque la Bible dit qu'il nous a été donné un nom, il ne s'agit pas d'un nom qui est invoqué, il ne s'agit pas d'une appellation, il ne s'agit pas d'un titre, il ne s'agit pas d'une dénomination qui est sur nous, il ne s'agit pas d'un nom qu'on a porté, il s'agit plutôt du fait que nous avons été mariés à Jésus-Christ, il s'agit que nous avons été associés à lui dans un acte de mariage. Et c'est cet acte-là qui nous confère le salut. C'est notre statut d'épouse qui nous confère le salut. Nous sommes sauvés par le fait d'avoir été mariés à Christ, par le fait d'être devenus des épouses de Christ, plutôt que par le fait de parler de son nom, de prononcer son nom sur nous. La confusion vient souvent du fait que la première chose qu'une femme reçoit de son époux, lorsqu'elle se marie, c'est son nom. Elle devient Madame Untel. Lorsque nous avons été associés à Jésus-Christ par le lien du mariage, nous sommes devenus ses épouses, nous avons porté son nom. Il nous a donné son nom. Nous sommes devenus des chrétiens. Chrétien qui vient du mot Christ et qui signifie celui ou celle qui est née de Christ. Nous avons donc porté ce nom-là et nous sommes sauvés. Ce qui nous a sauvés, c'est le mariage qui nous a sauvés. Ce n'est pas le fait d'être appelé chrétien. Alors, il y a beaucoup d'implications dans tout cela, dans plusieurs sens que je vais évoquer tout au long de cette vidéo et dans les autres parties qui vont suivre toujours sur le même thème. J'aimerais d'abord vous aider à comprendre la relation, la connexion qu'il existe entre le fait de porter des noms et le fait d'être marié. Je vais vous emmener pour cela dans le livre de la Genèse. Nous allons lire ensemble Genèse chapitre 2, verset 19. C'est le verset 19 à 23. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ce passage nous parle de deux choses. D'une part, il y a une mission qui est confiée à l'homme, celle de donner des noms à tous les animaux que Dieu venait de créer. Ça, c'est du verset 19 au verset 20. Le verset 20 nous dit que l'homme a donné des noms à tous les animaux. À partir de la deuxième moitié du verset 20 jusqu'au verset 23, on voit une suite qui semble n'avoir rien à voir avec le fait de donner des noms aux animaux. C'est le processus de formation de la femme.
Et Dieu a donc formé Ève et il l'a amenée auprès d'Adam et pour en faire sa femme. Alors, ce qui est intriguant, c'est ce qui se passe au verset 20. Je vais vous le lire, vous le relire. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. On a une conjonction de coordination, mais qui montre clairement qu'il y a un lien entre le fait de donner des noms aux animaux et le fait de trouver une aide semblable à lui. D'un côté, l'homme donne des noms, l'homme donne des noms aux animaux. Et d'un autre côté, il ne trouve pas d'aide semblable. Alors, puisque ces deux parties sont reliées par la conjonction de coordination, mais il semble qu'il existe un lien, il est normal de conclure qu'il existe un lien entre le fait de donner des noms aux animaux et le fait de trouver une aide semblable. Où se trouve le rapport? Alors, pour cela, nous devons essayer d'examiner le processus d'attribution des noms. En général, je vais prendre un exemple simple pour comprendre comment un nom est donné. Supposons que dans une famille, il naît un enfant. L'enfant on doit lui donner un nom. Alors, ce processus commence toujours par un donneur. Le donneur, c'est la personne qui va donner le nom. Ça peut être le père, ça peut être la mère. C'est celui qui va choisir un nom pour cet enfant et il va le lui donner. Ça, c'est le donneur. Ensuite, nous avons un receveur. C'est celui qui va recevoir le nom. Et dans notre exemple, ça peut s'agir, il s'agit de l'enfant qui va recevoir ce nom. Troisièmement, il y a un porteur, un ou plusieurs porteurs. Les porteurs sont toujours des individus qui portent déjà un nom et on peut prendre ce nom et le donner à l'enfant qui est le receveur. Le porteur peut être une personne, un animal, une plante, un objet, un endroit, un phénomène, n'importe quoi qui porte déjà ce nom bien avant que l'enfant soit né. Alors, la quatrième étape, c'est que on va identifier des ressemblances entre l'enfant receveur et le porteur. Le donneur va examiner les potentiels porteurs et il va voir s'il y a parmi eux un individu qui présente des caractères semblables à ceux du receveur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il les a trouvés, il va donner le nom. Il va donner le nom de ce porteur au receveur. Alors, en faisant ceci, le donneur est en train de faire deux choses. Premièrement, il est en train d'établir le receveur en tant que image du porteur.
il devient l'image parce qu'il lui ressemble, il est son semblable, il est l'image, il est le semblable, il est le vis-à-vis. En donnant le nom, puisqu'ils sont des semblables, le porteur ne fait pas qu'établir le receveur en tant qu'image du porteur, il va également l'établir en tant que conjoint. Il va établir une liaison, c'est-à-dire un mariage ou alors un joint entre les deux. Et il va faire que le receveur devient le conjoint, puisqu'il est joint, ou alors l'épouse. Je récapitule. Le donneur a devant lui un receveur. Il examine différents porteurs et pour voir parmi ces porteurs lequel a une ressemblance avec le receveur. Et à partir de cet instant, il va établir le receveur comme image du porteur et il va les relier dans un acte de mariage. Il va établir un joint entre les deux. Il va les connecter. Et à partir de ce moment-là, le receveur devient le semblable ou l'image du porteur et il va prendre le nom de ce porteur pour le donner au receveur. Si le père décide de choisir un nom de personne pour son enfant, il peut par exemple regarder dans sa famille s'il y a un membre de sa famille qui ressemble à cet enfant. Et s'il en trouve un, soit c'est une ressemblance physique, soit il trouve un trait de caractère qui ressemble à cet enfant, il prendra le nom de cette personne, ça peut être un oncle, Albert ou Bruno, il prendra le nom de cet oncle et il va le donner à cet enfant parce que cet enfant lui rappelle son frère Bruno ou Albert. Ça peut être le nom de quelqu'un qui est célèbre. Le père peut décider d'attribuer à l'enfant des caractères qu'il n'a pas encore, mais qu'il voudrait bien reproduire chez l'enfant. Ça peut être, par exemple, un talent sportif. Eh bien, si le père a, par exemple, beaucoup d'admiration pour un joueur de football, disons Pelé, il pourra appeler son enfant Pelé parce qu'il veut reproduire les caractères de Pelé chez cet enfant. Si le père trouve par exemple que l'enfant lui est tellement précieux, il peut donner à cet enfant le nom d'un objet précieux. Il peut l'appeler perle, il peut l'appeler rubis, il peut l'appeler bijou. C'est pour montrer que l'enfant dispose des caractères ou de la valeur précieuse d'un objet de grande valeur. Le père peut décider de donner à l'enfant le nom d'un état, d'une émotion. Il peut l'appeler joyeuse, il peut l'appeler peace, juste pour faire le lien entre cet enfant et ce caractère. Alors, le nom, ça peut être un animal. Il peut l'appeler Tare, qui veut dire dans ma langue lion. Il peut l'appeler colombe, pour reproduire dans cet enfant des caractères de douceur d'une colombe, etc. Alors, quoi qu'il en soit, le receveur prendra les caractères du porteur. Il lui ressemblera, il deviendra son image et ainsi il va recevoir le nom. En faisant de cette manière, le donneur est en train de connecter le receveur et le porteur dans un joint. Il les fait devenir conjoints. Alors, examinons maintenant comment cela s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors, dans le jardin d'Éden, voyons,
Dans le jardin d'Éden, il y a un porteur, il y a un receveur et bien entendu, il y a un donneur. Le donneur, c'est qui? Le donneur, c'est Adam, l'homme. Alors, les porteurs, il y en a beaucoup. Ce sont des êtres spirituels qui existent déjà dans le jardin d'Éden. Tous ces arbres, pardon, tous ces arbres que le Seigneur avait créés. C'est des êtres spirituels qui existent dans le jardin d'Éden. Les receveurs, ce sont les animaux. Alors, Adam va regarder entre les porteurs et les receveurs, c'est-à-dire entre les êtres spirituels et les animaux. Il va les comparer et il va voir s'il existe des caractères semblables, c'est-à-dire des ressemblances entre les êtres spirituels et les animaux. S'il trouve des ressemblances, eh bien, il va les connecter à chaque être, à un animal. Il va les faire d'eux des images. Il va faire d'eux des semblables ou des vis-à-vis. Et une fois que il les a rendus semblables, il a constaté plutôt la ressemblance, il va les joindre dans un acte de mariage. Il va les joindre dans un acte de mariage et cet acte de mariage va faire que l'être et l'animal vont devenir conjoints ou des époux. Ok? Alors, essayons de donner des exemples, comment cela s'est passé. Dieu emmène auprès d'Adam un animal. C'est un animal robuste. Il est impressionnant. Il a une crinière sur le cou. Il ne porte aucun nom. C'est un animal imposant, comme celui-là qui est derrière moi. Oui, c'était bien lui. Alors, cet animal, regardez, il est impressionnant et il domine sur tous les autres animaux. Il a l'air majestueux, il est royal. D'ailleurs, on l'appelle le roi des animaux. Alors, Adam regarde cet animal et il trouve que cet animal qui n'a pas de nom, et c'est le receveur, il trouve qu'il ressemble à un être spirituel. Cet être spirituel, dans le paradis, c'est le Christ. Il est le roi des rois. Il est puissant. Il a un caractère royal. Et dans les cieux, on l'appelle le lion. On l'appelle lion de la tribu de Juda. Alors, lion de la tribu de Juda, c'est un terme qui existait déjà dans le paradis avant même d'exister ici sur la terre. Même la tribu de Juda, les descendants de Juda, le fils de Jacob, le troisième fils, je crois, si je ne me trompe pas, le troisième fils de Jacob, eh bien, avant d'exister sur la terre, eh bien, ces personnes, cette tribu existait déjà dans les cieux. Et lion de la tribu de Juda existait dans les cieux avant même que les animaux soient créés. Et lion de la tribu de Juda, c'était le nom que portait Christ. Alors, Adam regarde Christ, il dit, mais il est comme cet animal. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend le nom de lion, eh bien, il le donne à l'animal, et cet animal devient lion sur la terre. Lion, c'était le nom
de Christ avant de devenir le nom de l'animal. Christ a existé avant le lion. Et le lion, ainsi, il est devenu le semblable de Christ, il est devenu son image, et il est devenu joint à Christ dans un acte de mariage. Il est devenu l'épouse de Christ parce qu'il est son image. L'affaire se répète. Le Seigneur emmène auprès d'Adam un animal, il ne porte pas de nom. C'est un animal jaune avec des taches noires. Okay? Vous voyez à peu près de quel animal il s'agit. Alors, Adam examine cet animal. Il le trouve féroce, rusé. Il trouve qu'il ressemble à un être spirituel qui, dans les cieux, on l'appelle, c'est l'antéchrist. L'antéchrist. Mais on l'appelle léopard à cause de sa férocité. On l'appelle léopard. Eh bien, Adam va prendre ce nom de léopard, il va le donner à l'animal qui devient ainsi l'animal léopard. Cet animal devient le semblable de l'Antéchrist, il devient son image. Ils sont connectés ensemble dans un acte de mariage, ils sont joints ensemble. Et voilà, le phénomène va se répéter pour tous les animaux. Et ainsi, il y aura un agneau, il y aura un ours, le serpent, le bœuf, chacal, renard, lion, léopard, tous ces animaux, le chien, le loup, les grenouilles, colombes, pigeons, tout ce que vous voulez. Adam leur donne des noms. En fait, en donnant des noms à ces animaux, Adam est en train de les connecter à un être spirituel. Il prend l'animal, il le connecte à l'être spirituel. Ainsi, chaque être spirituel est connecté à un animal. Chaque être spirituel a une image, un semblable, à qui il aura donné son nom. Travail accompli, Adam est satisfait, Dieu est content. Chaque être spirituel a une image. Chaque être spirituel a un semblable. Il a fini ce travail, il regarde maintenant pour lui, eh bien, il ne trouve personne qui lui est semblable. Personne n'est semblable à Adam dans le jardin d'Éden. Verset 20, voilà d'où vient la conjonction de coordination mais. Et mais, il n'y a personne qui lui est semblable. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, Dieu va lui créer un semblable. Il va faire comment? Il va l'endormir, et il va prendre son os, il va former de la chair autour, et exactement comme il avait fait avec les animaux, eh bien Dieu va prendre, cette fois-ci, nous ne parlons plus des animaux, les receveurs maintenant et le porteur ont changé. Maintenant, le receveur, c'est la femme et le porteur, c'est l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu emmène la femme auprès d'Adam, qui est lui-même l'homme, pour que Adam puisse lui donner un nom. N'oubliez pas, Adam, c'est l'homme. Adam va faire quoi? Il va examiner les os de la femme, il va examiner sa chair. Et il trouve que les os de la femme ressemblent à ses os. Il trouve que la chair de la femme ressemble à sa chair. La ressemblance
est établi, la femme est semblable à l'homme. Adam s'écrie, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle est mon semblable. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend son nom, le nom de l'homme, eh bien, il donne à la femme. Ils deviennent ainsi des conjoints. Ils deviennent liés. Alors, ici, je vais attirer votre attention sur une chose, sur le nom de la femme. Adam a pris son nom, il l'a donné à la femme, il lui a donné le nom de l'homme. Mais ce nom, ce n'est pas homme, ce nom c'est femme. Donc, nous devons conclure que femme, c'est un nom d'homme. Ça ne se prononce pas homme, ça se prononce femme, F-E-M-M-E, mais c'est le nom de l'homme. Pourquoi c'est le nom de l'homme? Eh bien, Adam l'a dit, verset 23, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le mot femme veut dire celle qui a été prise de l'homme, celle qui vient de l'homme. C'est un nom qui montre l'origine de cette personne et cette origine, c'est l'homme. C'est pour ça que nous pouvons dire que femme est un nom de l'homme. Alors, on va conclure cette partie de cette manière-ci. Lorsque on dit donner un nom, cela veut dire marier quelqu'un, l'établir en tant que conjoint de quelqu'un. Le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné veut dire que nous avons été mariés. Nous avons été mariés à Jésus-Christ. C'est un acte de mariage. Et ce qui nous sauve, ce qui nous accorde le salut, c'est le fait d'être devenus des épouses de Jésus-Christ. Nous portons un nom, ce nom c'est chrétien. Mais ce qui nous sauve, ce n'est pas le fait de porter le nom, c'est le fait d'être mariés et unis à Jésus-Christ dans un acte de mariage. Je vais continuer dans une autre vidéo pour développer les implications de ce nom-là, du fait d'avoir reçu ce nom. Et je vais aussi développer d'autres implications et dénoncer des erreurs et des hérésies qui sont distillées dans les églises modernes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés.